Place maintenant aux Market Movers, en direct sur TV Finance et Boursorama. On retrouve Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Alors Mathieu, parmi les valeurs qui se distinguent à la hausse aujourd'hui, on retrouve Lagardère qui bénéficie d'un changement de recommandation de Barclays, qui le conseille à surpondérer avec un objectif de cours de 30 €. En tout cas, ça impacte assez nettement la configuration graphique et les cours. Le titre est en hausse de 6,13 et est en train d'essayer de franchir une résistance à 25,10. Alors, depuis novembre, le cours évoluait au sein d'un canal descendant dont ils sont sortis à la mi-avril, n'accélérant pas vraiment. Aujourd'hui, avec ce gap et cette accélération, la configuration graphique s'améliore assez nettement et cette hausse pourrait se poursuivre vers 27,10 résistance, là aussi, du début d'année. Autre valeur haussière, Veolia, qui a publié ce matin un bénéfice net trimestriel en hausse de 25%. Donc Veolia, Gap aussi, là aussi c'est une histoire de gap aujourd'hui. Alors les cours, eux, sont pour l'instant au contact d'une résistance à 20,60, résistance majeure. Tant que ce niveau n'est pas franchi, ça sera au mieux quelque chose de plat, on va dire, puisque le rebond entamé depuis le 26 mars dernier, le point bas aux alentours des 18,50, est un petit peu compliqué à décrire en termes de tendance, les creux et les sommets n'étant pas réellement haussiers, sauf avec le mouvement actuel sur les cours. Donc on est encore un petit peu méfiant tant qu'on est bloqué par cette résistance majeure à 20,60. Et enfin Thales, dont le chiffre d'affaires qui a été publié ce matin, le chiffre d'affaires trimestriel, est en hausse de 4%. Voilà, ça plaît toujours, on va dire, puisque le titre ne fait que grimper depuis le début février. Il valait 84,25, actuellement en hausse de 1,33, il vaut 106,65. La tendance est donc bel et bien haussière, notamment avec le franchissement du niveau psychologique des 100 €. Nouveau plus haut historique et prochaine résistance sur le titre, 108,80 pour la toute première, 112,64 et 115,90 pour les suivantes. Prudence en revanche sur Nexans, qui a publié un chiffre d'affaires ce matin en baisse de 2%. Ah, ça plaît pas du tout là pour le coup. Gap baissier très important, moins 12,64 à l'heure actuelle à 38,78. Les cours enfoncent les récents plus bas du mois d'avril. Ces plus bas, ils faisaient suite depuis novembre en fait à une succession de creux et de sommets descendants, une dynamique baissière assez avérée. Petite reprise courant avril, mais qui n'a pas permis de franchir de résistance. Généralement, lorsqu'on n'arrive pas à déborder une résistance et que la tendance précédente est toujours intacte, et bien avec ce gap, elle reprend. Problématique ici, c'est que les prochains supports sont assez éloignés, 34,20, 28,57. Ça laisse encore un potentiel de correction assez net sur le tableau opérateur. J'imagine que la baisse du bénéfice net de Solvay de moins 3,4% ne plaît pas non plus. Pas trop, moins 3,27 pour l'instant à 113,90. Alors là aussi, on a eu depuis les sommets historiques à 130 en novembre une phase de baisse qui s'était stabilisée au contact du support majeur à 108,20 en février. Depuis, on consolide latéralement entre ce niveau de support et la zone de résistance entre 117,80 et 120,30. Zone de résistance qu'on a testée hier. On ne parvient pas à franchir. Le risque ici, c'est un retour sur le bas de l'intervalle à 8,20. Merci beaucoup Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day.